Le contre-la-montre est bien lancé. Falcao espère bien être remis sur pied à temps pour la Coupe du Monde. La convalescence sera difficile pendant les 3 prochaines semaines. Mais le Colombien a indiqué cette nuit en conférence de presse qu'il allait s'accrocher. C'est un moment très difficile pendant lequel j'essaye de tout faire pour apprendre et pour grandir. Et les gens autour de moi, ils savent que je suis déterminé. Je prends les choses au jour le jour pour donner le meilleur de moi-même à 100%. Je suis sûr que les choses vont rentrer dans l'ordre. À l'OM, c'est un ancien qui est appelé au chevet du club. Retour d'Albert Raymond pour épauler un José Anigo complètement dépassé et par le vestiaire et par la colère des supporters. Il y a 10 ans, les deux hommes avaient déjà collaboré et cette gestion bicéphale est plutôt courante à Marseille. Marseille, quand les résultats ne sont pas bons, il y a forcément du mouvement, parfois de l'effervescence et parfois même de l'effervescence malsaine. Il faut aujourd'hui que Marseille redevienne Marseille et non pas tente coûte que coûte comme nous le disons le président de Saint-Germain-Dortmund ou de Saint-Germain-Arsenal et que on revienne, je dirais, à des fondamentaux. Alors qu'à Paris, on n'a pas ce type de souci. Le leader de la Ligue 1 devrait encore étoffer son effectif. Le club parisien est en discussion avec Newcastle, des discussions très sérieuses et en très bonne voie. Le Paris Saint-Germain aurait fait une offre autour de 23 millions d'euros pour Cabaye. Un mot de Ligue 2 avec la belle victoire de Lens à Auxerre en clôture de la 21e journée, 2-1. Les 101 chitent à Angers la 2e place du classement. Angers qui a dû se contenter hier soir également du nul 0-0 face à Dijon. Et le but de la victoire. Les champions d'Europe rentrés en France hier ont été accueillis en héros. Les indestructibles ont été largement applaudis, acclamés, bain de foule sur les Champs-Élysées comme d'habitude, devant la boutique de leur équipementier. Des Bleus qui ont été reçus avec les honneurs dus à leur nouveau statut, ce 3e titre de champion d'Europe. Sur un coup de chance qu'au départ je ne devais pas venir. Et j'ai eu un changement d'horaire de travail, du coup ça m'a permis de venir. Et j'ai sauté sur l'occasion directe. C'est tous des champions, et ils font tous rêver, donc si je peux avoir un autographe de tous, de n'importe lequel. Ils nous ont fait plus que rêver, avec leur kung-fu, leur lucarne et tout, franchement ils sont fait plus que rêver. Bah, bien sûr que c'est des stars, c'est meilleur que le foot en tout cas. 50 000 spectateurs bravant le froid, bienvenue à Schladming pour suivre l'un des plus beaux slaloms de la saison, l'un des plus importants aussi à 10 jours des Jeux de Sochi. Alexis Pinturo fera partie des favoris, lui qui s'est imposé à Wengen il y a 10 jours et au super combiné de Kitzbühel ce week-end. Quand on fait une course et qu'il y a autant de monde qui vient nous supporter, nous voir et finalement récompenser un peu le sport qu'on fait, ça nous fait d'autant plus plaisir, et puis en plus il y a toujours une ambiance folle. Forcément si on bat un Autrichien ils feront un peu la gueule, mais généralement à partir du moment où ils voient du bon ski ils sont très sport et du coup ils sont toujours les premiers à applaudir et à lever les bras. Et puis autre Français au départ, celui qui se dit miraculé, Julien Liseroux, gravement blessé, complètement rétabli désormais et qualifié pour Sochi.